J'ai très envie de vous dire ici des trucs que j'ai pas encore dit ailleurs. Je sais pas si je vais le faire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Donc là on part pour à peu près 10 jours et pour faire simple, c'est les 10 jours avant que je parte en vadrouille et en vacances. Donc je suis à la fois excitée et à la fois ah là là, tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir partir l'esprit tranquille. Alors là déjà, on va essayer de terminer cette semaine et tout ce qu'il y a en cours, que ce soit mes projets pro, etc. Le but, ça va être vraiment de tout cadrer pour être tranquille. Ensuite, la semaine prochaine, ça va être cadrer le pro mais aussi le perso. Et le tout en, j'aimerais bien petit à petit vraiment commençant la déconnexion pour pouvoir vraiment foncer dans ces vacances. Donc sans trop vous spoiler, en gros je pars le 20 septembre à Paris pour 3 jours, dont un pour le salon du voyage. Et ensuite on enchaîne sur Berlin avec les copines pour le marathon le 25 septembre. Et après, je me réserve pas mal de petites aventures dans lesquelles je vais vous amener bien sûr. Bref, pour le moment, on a 10 jours pour tout préparer. Et petit rappel du petit challenge que je m'étais lancé dans le précédent vlog. On va essayer de faire une petite planche de stickers. D'ailleurs, j'ai un peu fait évoluer le challenge dans ma tête. On va faire une planche de stickers, mais déclinable en GIF. Et je vais essayer de vous montrer tout le mode de fabrication. Et je crois que j'aimerais bien me faire une petite typo pour mettre justement dans les vlogs. Donc ça aussi je vais essayer de vous le montrer. Bref, on a un programme chargé, donc on s'y met. Franchement là j'étais à deux doigts de commencer la journée comme ça en pyjama et bosser et tout. Mais je sais que c'est une mauvaise idée. Je sais qu'il faut que j'aille me doucher et après on commence la journée. Bah voilà, on est mieux quand même. Allez, on s'y met. Oh. Heureusement que t'es là, toi. Dans une situation apparemment désespérée,
Pourquoi certains individus renoncent-ils rapidement à lutter, quitte à se laisser mourir, alors que d'autres ne perdent jamais espoir? Pour les bouddhistes, ce serait au contraire par la pleine conscience de l'instant présent que le bonheur pourrait être atteint. Quant au consumérisme, il consiste à trouver satisfaction dans l'acquisition toujours renouvelée de biens matériels. Qui racontait des histoires que l'on appellerait aujourd'hui des histoires de self-made man, c'est-à-dire... Hey, salut, c'est samedi. Je vais mettre comme ça, vous me verrez peut-être. Est-ce que je baisserai pas un peu la caméra? Allez. Désolée, je débute. J'espère que c'est un peu mieux. Est-ce que ma tête est bien? Oui. La dernière fois que j'ai montré ma tête, c'était pas la grande forme, mais ça va beaucoup mieux. Hier, j'ai pris le temps de pas mal dessiner, je vous l'ai montré normalement. Et j'ai même continué le soir. Maintenant, je dessine tout le temps. Ça y est, c'est officiel. Voilà, c'est ce que j'ai fait hier soir, tranquillement. J'ai fait aussi ça. D'ailleurs, ça, vous pouvez rembobiner un peu, appuyer sur pause si vous voulez lire. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi commencé à me chouchouter un peu. J'ai fait mon drainage lymphatique et tout. C'est tellement bien. Bref, aujourd'hui, comme tous les samedis, c'est rangement, ménage. Là, j'ai fait un petit TOEIC blanc, donc ça m'a pris quand même 2 heures parce que je passe le TOEIC la semaine prochaine. Mais bref, en vrai, c'est trop cool. Et je voulais aussi faire des stickers. Et franchement, je crois qu'avec ce style de dessin là, ça m'a donné 2-3 idées. Genre peut-être partir sur une planche plante. Bref, je suis quasiment en retard. J'ai une demi-heure pour ranger, faire le ménage, me faire à manger avant d'aller chez le coiffeur. D'ailleurs en parlant au coiffeur, regardez ça. Je me transforme en Malicia, en X-Men. Gros cheveux blancs. Mais allons-y. Bon, alors... Donc là aujourd'hui ça va, mais c'est surtout... Là c'est ceux de dessous. Ouais. Je trouve très long par rapport aux autres. Je trouve cette rampe. Tu comprends. Tu sais quand on était petit, que ça va être quelque chose. Le sketch quand j'ai... I don't see them a lot. I met them through mutual friends, but they're just really awesome people. I was really happy to spend time with everyone that I saw there. I also met Courtney Hoffman, who... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. Heureux de vous retrouver, vraiment. Je vis toujours comme une chance de partager ce chemin avec vous. Let's go.
J'ai très envie de vous dire ici des trucs que j'ai pas encore dit ailleurs. Je sais pas si je vais le faire dans cette vidéo. Ou sinon, dans le prochain vlog, ce que j'aimerais vous dire, je cale des indices dans le vlog. Ça peut être cool. Mon esprit me fatigue moi-même. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça se fait pas mal je crois sur YouTube et je trouve ça cool. On va faire un petit chit-chat, vous savez, make-up. Parce que j'avais parlé du sujet dont je voulais parler dans cette vidéo qui est est-ce que j'ai envie de faire de ma passion mon travail. Et donc depuis 10 jours, pour le coup j'en ai parlé avec certaines de mes amies, notamment hier soir, lors d'un petit apéritif. Parce que je trouve que c'est clairement le genre de sujet où là ça va être cool que je vous expose ma pensée, mais pour avancer sur ce genre de réflexion c'est quand même cool de les partager. Bon par contre qui dit chit-chat make-up, je vais chercher le make-up, je m'habille juste et je reviens. Et on s'occupe de ça et on papote. Donc nous avons dit parler de passion et travail, est-ce que c'est une bonne idée? Alors je pense que le point important c'est pas forcément le terme passion, parce que pour moi c'est très important d'aimer son travail. Par exemple, c'est vraiment par contre là je vous parle de ma situation, parce qu'on est tous uniques, donc on a tous des situations différentes, donc vraiment, déjà je pense que ça c'est la base, c'est apprendre à se connaître et on peut se planter même, je pense que ça permet de vraiment savoir ce qu'on veut que de se planter. Pour vous situer un peu mon expérience professionnelle, moi j'ai commencé à travailler assez tôt parce que j'ai fait une alternance lors de mon bac plus 3 design graphique, donc dès l'âge de 20 ans, parce que je suis de fin d'année, donc j'ai fait une prépa, un BTS, un bac plus 3, mais j'avais 20 ans, et j'ai travaillé, donc j'étais en alternance dans le vin de luxe en tant que graphiste, et donc ensuite j'ai enchaîné 6 ans de CDI. Et en fait c'est à ce moment-là où j'ai commencé à créer mon blog et à me mettre petit à petit en micro-entreprise. C'était une auto-entrepreneur avant. Ça va faire 8 ans que je suis à mon compte, sachant que j'ai fait un petit saut en arrière il y a 2 ans. J'ai repris un CDI. Donc toutes ces expérimentations m'ont permis de dire déjà que personnellement, déjà j'aime être à mon compte. J'aime que mon quotidien me stimule, donc, et je suis clairement une personne passionnée tout court. On avait dit chit-chat make-up, donc on passe make-up en même temps. Donc moi je suis une personne passionnée, même dans mes relations, dans plein de choses, je suis clairement une passionnée. Donc ne pas mettre de la passion dans quelque chose que je fais, c'est assez compliqué. Je pense que la notion que voulait souligner mon ami, en me connaissant, c'est pas forcément est-ce que tu as envie de faire de ta passion ton travail, c'est plus est-ce que tu as envie de faire de cette bulle de tranquillité, parce que pour moi le dessin c'est clairement ça, c'est un moment où si je suis anxieuse et tout, si je me mets à dessiner, pour moi c'est une méditation. Le dessin c'est comme de la méditation. Donc est-ce que j'avais envie de mettre la pression du travail dedans? Je pense que ce qui est important c'est peut-être pour moi de revoir mon rapport au travail. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai clairement envie de faire, parce qu'en plus en étant à mon compte,
le travail prend beaucoup de place dans ma vie et je pense que c'est plus ça, c'est que je me fais vite déborder par les projets partout et c'est capable de vite m'étouffer. Et en fait je pense que c'est plus le rapport en fait, la place et le rapport au travail qui sont à étudier, plus que est-ce que j'ai envie de faire de ma passion mon travail. Parce que clairement pour moi la réponse elle est oui. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je trouve ça intéressant. Je me suis clairement pas maquillée, mais je crois que j'ai dit tout ce que je pensais sur le sujet. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Salut. Est-ce que tu m'autorises à te filmer juste pour que je teste le nouvel objectif? On est pas mal, hein? Bonjour. Bonjour. Je viens de faire une après-midi création de contenu, je vous montre un peu par là. Mais je sais pas si ça se voit, en nage. Il fait trop chaud. C'est sport. Mais je crois que je suis très contente des contenus que j'ai fait là. Je vais faire. Moi, parler bien français, disons. Bon, je crois qu'il est temps pour moi de terminer cette vidéo. Je vais profiter un peu d'Horace, de prendre le temps de monter justement cette vidéo pour vous la publier le week-end. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais perso, moi j'aime bien regarder les vidéos le week-end, donc je pense que je vais vous les publier le week-end. Et surtout préparer toutes les prochaines aventures, parce que semaine prochaine, Paris, Berlin, tout ça, et je vous emmènerai avec moi. Sinon, niveau objectif, on a atteint que la moitié. Parler de passion et travail, ça c'est fait. Les stickers, en fait, je me suis dit, je vais continuer, je pense à expérimenter dans le carnet. Mais comme je m'en occuperai pas avant novembre, vu que je pars en vacances, on va attendre novembre. J'espère que ça vous va. N'hésitez pas à liker, hein, vous abonner, laisser des commentaires. Et j'espère que ça vous a plu. On va aller dans la voiture. Nous, on va aller dans la voiture.